Celui-là, il est catastrophique. Je pense qu'il vaut mieux le couper au montage, hein. Carrément. Vamos. J'ai peur de dire une énorme bêtise, mais je pense que je vais dire une énorme bêtise. C'est comme ça, hein. Je suis assez influençable. Et s'il y a drap, on peut appeler Benjamin Mendy. Que... Non. Ah, t'as tenté quelque chose là. Bah quand même. Oh, le hipster. Nouveau concept sur la chaîne aujourd'hui, un quiz culture football. Et pour cela, j'ai amené sur la chaîne du très très beau monde, que des supporters du Paris Saint-Germain, les amis. On va commencer par présenter notre ami Recoba, que vous connaissez peut-être, youtubeur du Paris Saint-Germain et du football en général. Salut Reco, comment ça va? Bah, ça va, merci, impeccable. En plus, il y a que des supporters du PSG, on est entre nous, donc ça fait plaisir. Un supporter du Carrément. PSG, il s'appelle Recoba, je suis pas sûr. Hein. La patte gauche d'Alvaro, malheureusement, je suis tombé sous le charme. Ça se comprend. Florian qui a pris la parole, comment ça va Florian de la chaîne De Nuit Avec? Bah écoute, ça va, merci beaucoup pour l'invitation, j'ai hâte de jouer. Avec plaisir, comme je te l'ai dit, je suis un grand fan de ton contenu, donc ça fait plaisir de te voir sur la chaîne. Tout comme Jonathan, le CEO de Canal Supporter. Merci Jonathan de ta venue, comment ça va? Bah ça va. Bonjour à tous, merci pour l'invite, c'est très cool et un peu de pression quand même. Là, Même si on n'est que des supporters du Paris Saint-Germain, ça sera pas un quiz PSG les amis, hein. C'est ouvert à tous. Il y aura sûrement d'autres épisodes. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis on pourra en faire d'autres avec peut-être des supporters marseillais et de plein d'autres clubs. On va commencer, il y a 4 chapitres dans cette vidéo, 4 jeux on va dire. Le premier, ça va être une expertise Ligue 1. Donc j'espère que vous avez bien révisé les amis. On va commencer par la première question directement. Ça va être chacun votre tour et on va commencer, je vais donner la parole à Recoba en premier. On va devoir citer chacun votre tour un joueur qui a déjà fini meilleur buteur en Ligue 1, donc depuis la création de la Ligue 1, mais jusqu'en 2022 du coup, 2022-2023. Donc voilà, Reco, tu commences, après ce sera à Jonathan, après à Florian et c'est jusqu'à ce que plus personne n'ait de réponse. Ok, je vais commencer facile, on va dire Kylian Mbappé. Ibrahimovic. En tant que Parisien, je vais dire Mamadou Niang. En plus, je l'avais de côté celui-là. Je vais dire Cavani. Il a été, c'est sûr. Yes, Bon, on va rester au PSG, on va dire Paoletta. validé. Ça se met pas trop, hein. Moussa Sow. Oh. Validé en 2011. Je vais faire mon dernier parisien, Néné. Néné meilleur buteur. Meilleur buteur ex aequo avec 21 buts, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, t'as l'air d'avoir l'œil sur un classement, Recoba, là. Non, je le jure. J'ai le classement sous les yeux, j'ai pas Néné. Aïe, 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 aïe. Si, meilleur buteur 2000, avant que les Qataris arrivent, ou oui, la saison avant les Qataris. La saison avant les Qataris, Avec Moussa Sow pour moi, c'est Moussa Sow et Mamadou Niang, les 2 saisons avant. Et Giroud la première saison. Désolé Reco, selon Transfermarkt. Désolé, égalité avec Giroud. Non, de toute façon, toutes les réponses de mes questions, les amis, ça sera des réponses Transfermarkt. Donc si vous avez des réclamations, je vous mettrai le mail en description. Ce n'est pas moi qui ai mis les réponses. À toi, Jonathan. On va partir sur André-Pierre Gignac, on va dire. Il a été meilleur buteur. Oui, non validé. Okay. Ouais. Attention, Florian qui a un manque d'inspiration. Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, alors, tac, et non. Je ne crois pas, je ne l'ai pas, non. Et Jonathan, t'es le seul à avoir eu bon au 3e tour, donc t'as gagné la première question. Recoba est en train de vérifier peut-être la VAR. La VAR. Néné ex aequo ou pas? Bah ouais. 2011-2012, Giroud 21 buts, Néné 21 buts. Ah ouais, mais pourtant tout le monde dit Hazard, Giroud à chaque 20 fois buts. pour cette année-là. Ouais, mais non, c'est Ouais, par rapport au peut-être. penalty, Reco, c'est le joueur qui marque le moins de penalty des deux. Ouais. Donc Du coup, désolé. c'est- Je peux pas te la Ok. valider. Le premier point revient donc à Jonathan. Vu que je suis très mauvais en mathématiques, si vous pouvez essayer de retenir le nombre de points que vous avez pour le classement, je vais essayer de le noter à chaque fois, mais je me sens Pour le moment, c'est assez simple. J'ai l'impression que c'est assez simple pour le moment, c'est bien. Ouais. Deuxième question, on enchaîne. Il y a une équipe, c'est une question un peu d'actualité. Il y a une équipe surprise cette saison qui est 4e au classement, c'est le Stade Brestois. C'est une équipe, moi, que j'aime beaucoup cette saison. Je regarde pas mal de leurs matchs. On va laisser la parole donc cette fois-ci à Florian. Tu vas devoir nous citer un joueur du Stade Brestois. Chacun votre tour. Après, ce sera à Recoba et après à Jonathan. Jonas Martin. Validé. Alors, on va dire Pierre Lesmelou. Validé. On va dire Jordan Amavi. Romain Del Castillo. Très bon joueur. Kamori Doumbia. Un peu comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un Steve Mounier par hasard? Bien sûr. En numéro 9. Kenny Lala. Ah, là, Kini Lala, c'est validé. Ouais. Putain, c'était le mien celui-là. Il y a celui qui prend Hugo. Ah, c'est Hugo quelque chose. Hugo Magnetti. Ah oui. Hugo Non, Magnetti. c'est le mien. Le Corse.
Vous êtes bons, les gars, vous êtes bons. Ouais, mais là, c'est bon, là. C'est bon, j'ai gagné, là. Arrêtez. Je peux peut-être vous donner des indices. Il y a un joueur qui est pas mal pisté, on va dire, par suivi. Monaco. Non, c'est pas Ouais. celui-là. Il appartient à un Ah gros oui. club. Il y a le gardien de but aussi qui n'a pas été cité. Ouais, je sais, je cherche le gardien en fait depuis tout à l'heure. Je te laisse aller 5 secondes, Jonathan. 5. Ah putain, c'est pas. Ah putain, j'ai pu leur dire, Ah. c'est pas Bizot. Et si. Et si, Ah, validé. putain. Ah, par contre, là, je vais être à court. Ne répondez pas, s'il vous plaît, messieurs. Tout à l'heure, tu donnais des indices, t'as dit, il y a un grand club. Florian, je peux te donner un indice aussi, du coup. Un joueur qui est prêté par un grand club, un club italien. Oui, bah oui. C'est honteux parce qu'en plus, je suis allé à Brest il y a quelques semaines. 3. RL. RL. Je suis en défense centrale, RL. RL, tac. Je l'ai ou pas? Non, il est pas dans la liste. Bon, bah, RL, Je vois pas qui c'est RL, de toute façon, si vous avez l'info. Bah, il est pas sur la liste Transfermarkt en tout cas. Non, il est à Metz, ouais. Il était à Brest. Mais là. ouais. Du coup, Reco, tu peux égaliser sur Jonathan là. Eh ben, je ne vais pas égaliser, à mon avis. Je peux te donner un J'en ai indice un en aussi. tête, mais je crois qu'on l'a déjà dit. Ah, je veux bien, ouais, j'en ai pas eu. C'est un joueur qui a été pisté. Il y a des rumeurs avec le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco cet hiver. Je sais qu'il y en a un qui est pisté par l'AC Milan. J'ai plus son nom. Non, je pense que là, je sèche. T'as Là. pas Reco? Ah, j'aurais pas, messieurs, là. C'est Bizot, c'était ma dernière cible. Je pensais à Lilian Brassier. Ah oui, il y je a l'avais Bradley pas Locaux dit. aussi. Bradley Locaux et tout. Ouais, Bradley Loco, Putain, effectivement. Milan Brassier. Ok, Ok. bon bah toujours un 0 pour Jonathan. Dommage, là ça va être une question de rapidité. Si vous pouvez lever la main au moment de répondre, et je vais essayer de voir le premier qui lève la main. Du coup, c'est une question d'actualité. Actuellement, on est le 12 janvier. Donc au moment où vous regardez la vidéo, ça aura peut-être changé, mais peut-être pas. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 passeurs décisifs ex aequo de Ligue 1 cette saison? Reco? Dembélé, Oui. Hakimi. Et non. J'ai oublié de préciser, vous avez un seul essai chacun. Ah oui. Et attends. C'est de 3 clubs différents. Donc ça peut pas être Hakimi. Ben, j'aurais dit Dembélé, Ben Yedder et Klaus. Et non, 1 sur 3. Il y a Dembélé, Jonathan. c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Dembélé, c'est Ça, validé. c'est sûr. Ouais, je n'aurais pas les deux autres. Bah, essaye d'en trouver au moins un et après, deuxième tour, celui qui en trouve le plus aura le point. On peut faire ça comme ça. Je sais pas, non, mais je vais dire n'importe quoi, mais Golovin, mais ce sera pas lui. Non. Vous allez devoir lever le doigt aussi. Là, je vais vous donner les 2 clubs. Il faudra trouver les 2 autres joueurs. Un joueur de l'Olympique de Marseille et un joueur de Lens. Ouais, oui, putain, je l'ai. Et c'est 2 attaquants. Vas-y, Rico. Ah ouais. Dembélé, Frankowski. Non, c'est 2 attaquants. Pas Frankowski. Ah merde, pardon. Ah ouais, j'ai même pas calculé tellement j'étais sûr de Frankowski. Vous avez pas d'idée, Jonathan et Florian? Non, C'est on va dire Aubameyang peut-être. Le deuxième à Lens. Putain. Comment il s'appelle Je vous laisse 5 secondes, les gars. Mais le Lensois, c'est le français. Ça fait archi longtemps qu'il est là. Comment il s'appelle? Je deviens fou sur les quiz. Aïe, aïe, C'est le aïe. français qui est là depuis archi longtemps, qui est un peu l'égérie de Lens. Comment il s'appelle? Un petit peu, c'est possible. Ah oui. Comment il s'appelle? C'est pas possible de pas avoir Ah, son je peux nom. pas vous le valider. Sotoka. Bah ouais, Sotoka, c'était voilà, trop Jonathan a trouvé les 3 le plus rapidement, mais Non, mais on a tellement tardé que. c'est Sotoka. Voilà, celui-là, il est catastrophique. Je pense qu'il vaut mieux le couper au montage. En fait. Ouais, carrément. je pense que je ferai un petit best-of. Et au pire, je te pas donne pour rattraper 0,5, l'autre. Jonathan. T'offres un petit 0,5, t'as 1,5, Rico 0, Florian Extraordinaire. 0. Dernière question de Ligue 1. Donc, une question qui vaut 2 points. Parce que Aïe, aïe, aïe. celle-là, elle est quand même compliquée. Je pensais que sur les autres, vous alliez avoir les points. Et je me suis dit, la 4e, je pense que ça va être compliqué. Bon, après, t'es Parce pas que- obligé de nous humilier. Hein. Non, mais celle-là, franchement, je vous dis, je l'aurais pas eu. Qui est le coach? On va voir si vous avez de la culture historique. Le coach qui a gagné le plus de titres de Ligue 1. Et franchement, c'est pas un nom qu'on entend beaucoup. Ouais, si. Attends. Ça, c'est. Je peux vous donner les clubs si ça vous aide, mais je vois que Reco, il l'a au bout de la langue, donc peut-être que je vais lui laisser. Gérard Rouillet. Je pense. Non. Non, Gérard Rouillet, c'est qu'un seul. Non, mais. Ah, comment il s'appelle? Non, c'est pas celui de Saint-Etienne qui est mort récemment. Saint-Etienne et Stade de Reims. Ah, il est mort récemment. Putain, comment il s'appelle? 8 titres de champion, pardon. Il est mort récemment. C'est pas Beckenbauer. Non, mais récemment, il y a quelques années. Mais... Ah, comment il s'appelle? Ah, d'accord. Non, mais c'est l'âge. Hein. Reco, Ah. si je te donne le prénom, peut-être tu peux l'avoir. Ça sera Avec le 0,5. prénom, peut-être hein. Allez-y. Albert. Ah oui, bah oui. Ah, Non, mais moi, c'est je l'ai personne. pas. Vas-y, Albert. C'est ça, Albert Batteux. Vamos 8 fois champion, c'est beau. Bah, Florian, 0,5.
Ah Donc merde, là, c'est le moment où il c'est pas commence à y deux avoir des décimales un peu partout. Faut retenir votre score, les amis, hein. Et c'était 2 points là. Hein. Oh, bah, 0, c'est assez simple pour moi. Ah, 2 points, mais je t'ai donné le prénom, donc je peux pas. Je peux pas. Ah, 1 point du coup. Non, 0,5. Ok. Je suis assez dur en affaires. On passe sur la deuxième partie. Là, c'est de l'expertise, on va dire, de la culture mercato. On a terminé avec la Ligue 1. Là, ça va être beaucoup plus simple, la première question. On va commencer donc par Reco. Tu as encore à 0 points, si je dis pas de bêtises. Des transferts à plus de 100 millions d'euros, chacun votre tour. Oh, je Il y en le a à dis peu pas près une longtemps. dizaine. Et le premier qui se trompe est éliminé, tout simplement, quoi. Bah, Neymar, Mbappé, Pogba, On est bon. Coutinho. Dembélé. Bellingham. Oui, juste au-dessus des 100 millions, si je dis pas de bêtises. Il en reste pas mal des très gros Je crois joueurs. que Griezmann, ils l'ont pris aussi à plus de 100. Hein. Ouais, 120. Ouais. Gareth Bale au Real, c'est considéré à 100 validé. millions ou pas? 101 Ok. millions. Ouais, c'est ça. J'ai peur de dire une énorme bêtise, mais je pense que je vais dire une énorme bêtise. Il y en a 3 en 2023. Ouais. Bah, Mais il y a on va des aller. très très grands joueurs là. Il y a des joueurs, vous pouvez pas les oublier, les gars. Je pense que je vais perdre ce tour en disant Anthony Martial. Compliqué celui-là. C'était à 80 millions. Bah, en fait, j'ai un petit problème parce que j'en ai 3, mais j'ai peur de penser qu'ils sont à plus de 100 alors que, tu sais, ils étaient genre à 90 avec des bonus et du coup, on sait pas ça. trop, sur Transfermarkt à combien ils sont donc Là, je pense que c'était avec bonus. En général, c'est compté avec bonus. Ouais. Du moins, les bonus qui ont été levés. Par exemple, Martial, c'est plus 80. Je crois que maintenant, on dit 60 parce qu'il y a eu 20 millions de bonus qui n'ont pas été levés. Bon, je vais dire Eden Hazard. Et c'est validé 115 millions. C'était un des 2 joueurs pour moi que vous pouvez pas oublier. Alors, il y en a un autre qu'on peut pas oublier non plus, c'est non. Cristiano. À la Juve. Et oui. Ce- Ah ouais, 117 millions bonus compris. Alors là, il reste déjà les 3 de 2023 qui n'ont pas été cités encore. Un de 2022 et un, je suis pas sûr, 2021 ou 2022, j'ai pas la date à côté. Si je me trompe pas, il me semble que Lukaku a coûté Mm. plus de 100 millions. Oui, quand il va à Chelsea. Ouais. C'est ça. Je sais pas ce que tu regardes, Recoba, tout à l'heure. Non, mais parce C'est que le vous êtes retour en sur bas, en retour fait. peut-être. Ouais, vous êtes en bas, mon ordi, il est comme ça. Ok. Ah, j'ai 0 points, alors imagine. Alors, de cette année, il me semble qu'il y a du côté de Chelsea à Caicedo. Et Ouais, oui. ouais. Chelsea. Bah oui. Attends, Enzo Rico, je vous dis Fernandez. juste quelque chose. Enzo Fernandez aussi. Ouais. Retenez peut-être ce que vous êtes en train de dire parce qu'il y a une question ou peut-être qu'il y a des joueurs qui vont devoir être cités aussi. Et il me semble qu'il y a Grealish aussi à 100 millions. Oui. Ouais. Alors là, Il- je regarde mes notes. Il en reste un de 2023 si ça peut vous aider. Ouais, j'en ai Et un. un de 2021 ou 2022, je pense que vous ne l'avez pas dit. Moi, c'est le dernier que j'ai en tête là. C'est Anthony. Pour moi, c'est 100 millions tout Ah pile. ouais, putain. Eh ben non, parce que les bonus n'ont pas encore été élevés. Alors, est-ce que je te l'accepte ou pas? 0,5. Moi, Pour moi, dans l'imaginaire de tout le monde, Anthony, c'est 100 millions de l'Ajax C'est à vrai. Manchester. c'est vrai que dans l'imaginaire, mais est-ce que ça serait pas en livre aussi? Après, je me suis fait niquer Néné. Allez, Eden- je te le compte. Je te le compte. Ah, donc les règles sont. C'est comme ça. Hein. Bref, Reco, on se connaît depuis plus d'1 an. Je suis assez influençable. Eh bien, je dirais Joao Félix à l'Atlético. Oui, Ouais. c'est bon ça. Putain, Et le prix m'a étonné. Le prix m'a étonné plus Ah, de énorme. 125 millions. il en reste là? Alors, il en reste un, je crois. Alors, à moins que je me. Moi, j'en ai un du coup, mais ça compte Mais plus. c'est un de 2023 de l'été dernier. Moi, je l'ai. Ah, mais a été éliminé malheureusement. Un de l'été dernier. Ok. Moi, c'est À la mon dernier, je le rapidité. dis. Après, je dirais Harry Kane. Non, Non, c'est moi- juste en dessous. Non, j'aurais Non, dit- je pense qu'on peut la faire à la rapidité entre vous deux, Jonathan et Reco, pour terminer cette question. Si je vous dis le club, là, ça va aller très très vite. 3, 2, 1, Arsenal. Rice. Rice, putain, c'est ça. Et voilà, le point pour Reco. Est-ce qu'on Yes, ferait premier pas- point, ça part de là. Ce serait pas un petit point classement, là. Est-ce que vous pouvez me dire vos Attends, points? il n'y a pas Moudric Non, c'est Ah, 75, Moudric, je crois. Modric, ouais, en euros, c'est pas à 100 millions. Petit point classement, vous êtes comment au niveau points? Je crois que Jonathan, t'as 1,5. Ouais, 1,5. Reco 1 point et Florian 0,5. Parfait. Là, on est sur une question devinette. Donc, je vais vous lire un texte. Et le premier, là, il ne faudra pas lever la main, il faudra directement en parler. Vous pouvez dire je l'ai, par exemple. Tout simplement, c'est une question de vitesse. Ok. Donc, c'est parti. Je suis un joueur né le 18 juillet 1993 à Lyon. J'ai donc désormais 30 ans et je mesure 1m73. J'ai éclos dans le club de ma ville, l'OL, mais j'ai toujours rêvé de jouer à l'étranger. En 2018, je suis à 2 doigts de rejoindre un club l'ai. anglais. Ouais, Nabil Fekir. Nabil Fekir pour Florian. Ah, bien joué. 1 point, bien joué. Mais malheureusement, je n'ai pas pu réussir la visite médicale à cause de mon genou. J'ai gagné la Coupe du Monde 2018 en étant super sub et désormais je joue en Espagne. Bien joué Florian. Et c'était Liverpool, non? C'est Liverpool. Ouais. J'ai hésité à dire Liverpool, mais je me suis dit que ça serait trop facile. C'est pas des points en plus, ça, Recoba, désolé. Comme je le dis, je suis assez influençable, on peut toujours négocier.
Ok, troisième question sur la partie mercato. C'est pour ça que je vous ai dit de retenir la partie prix, parce que on va faire les plus gros transferts de l'été dernier selon Transfermarkt. Donc il y a les 10 plus gros transferts. Est-ce que vous pouvez me les citer? Pas forcément dans l'ordre. Donc il y en a déjà qu'on a cité à plus de 100 millions d'euros, mais il y en a aussi, ça va de 75 millions à 125 à peu près. Florian, je crois que tu es dernier, donc tu peux commencer. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Declan Rice. Declan Rice, c'est validé. Du coup, Harry Kane. Harry Kane, c'est validé. Caicedo. Caicedo, le transfert le plus cher, 125 à peu près. On a pris qui au PSG? Dembélé. Je sais même plus. Kolo Muani. Kolo Muani, 95 millions, le même prix qu'Harry Kane. Magnifique. Bellingham. Bellingham, deuxième le plus cher, 103 millions. Là, vous avez trouvé les plus chers. Est-ce qu'on compte Gonzalo Ramos avec les bonus ou pas? Et oui, c'est compté. C'est le moins cher du classement. Tu as dit le plus faible, c'est 75 millions, c'est ça? Ouais, c'est les transferts à plus de 75 millions. Il en reste 3 ou 4. Forcément, il y a de la première ligue, mais pas que. Ouais. Il y a un joueur en dehors de la première ligue. Florian, tu l'as celui-là, je te le dis, réfléchis un petit peu. Non. Marcus Thuram. Et non. Ah, il est libre. Non, Marcus Thuram, c'est 20 Oh, millions. il est libre. Non, c'est libre, c'est libre. Mais il vaut 75 millions. L'été dernier au PSG, les plus chers pour moi, c'est Kolo Muani et Ramos. Quand je vais vous le dire, vous allez rigoler. Je vais aller plutôt en première ligue. Ok. Qui c'est qu'ils ont recruté? Chelsea. Donc là, il m'en reste 3 en première ligue et 1 en dehors de la Ouais. première ligue. Non, United a dû recruter quelqu'un cher. Attends. Højlund. Et oui, bien joué. Bien joué. Pas mal. Jonathan, Oui, tu ça l'as? paraît surprenant. Mais Neymar est dedans. Et oui. Oui. Ah, mais oui! Ah oui. Vous avez oublié Neymar, les gars? Ah, il m'est Ah, revenu la d'un coup. dinguerie. La plus grosse vente de l'histoire du PSG. Hmm. Donc là, il vous en reste 2. Franchement, c'est très bien. Alors, il y a 2 joueurs de première ligue, un défenseur et un joueur plutôt milieu offensif. Je vais dire Gvardiol. Et oui, il est dans les défenseurs les plus chers de l'histoire, mais je me demande si c'est pas le plus cher. Il est à combien avec Vardiol? 90. Donc là, il reste le dernier. Il me semble bien que c'est Kai Havertz. Et oui, Ah Attends, ouais. c'est beau. Énorme. C'est beau, les amis. Réco et Jonathan, 1 point chacun. Florian, Mérité. dommage. Franchement, Havertz, propre, hein, putain. Dernière question, là, c'est une question assez personnelle. On va parler du meilleur joueur de l'histoire, R10, Ronaldinho, en compagnie d'amis parisiens, donc forcément on respecte tous le grand R10. Est-ce que vous pouvez, déjà, vous avez 10-15 secondes pour réfléchir, et après ça sera au plus proche. Vous pouvez me donner le total des montants de ses transferts durant sa carrière, donc, c'est-à-dire entre Grêmio et le PSG, PSG Barcelone, Barcelone Milan, Milan Flamengo, parce qu'après c'est que des transferts libres. En additionnant tout ça, est-ce que vous pouvez me donner un montant? Je vous laisse 15 secondes, et puis après vous allez me donner un montant l'un après l'autre, et ce sera le plus proche qui remportera le point. Ça sera même 2 points parce que c'est Ronaldinho, et Ronaldinho, il en fait toujours 2 fois trop. Il y a eu Paris à Barcelone. Après, il y a eu Barcelone à Milan, c'est ça? Ouais, Grêmio PSG, le premier transfert. Ouais, PSG c'est Barcelone, le deuxième transfert. Barcelone AC Milan. Et AC Milan Flamengo. Est-ce qu'on Ouais. peut y aller, sachant que si vous êtes bon joueur, essayez de ne pas changer votre montant en fonction des Ok. réponses des autres. Ouais. J'aurais pu vous demander de l'écrire, mais bon, je vous fais confiance. Rekoba, vas-y, commence. 41 millions. En fait, je me rappelle que c'était à peu près un peu plus de 30 millions du PSG à Barcelone. Il y avait Manchester United aussi qui était dessus. Tu donnes des indices pour Florian, là. Non, mais Florian, en vas-y. fait. Vas-y, Florian, si tu as une réponse en attendant. Moi, j'aurais dit 65. Ouais, moi, c'était à peu près 62, entre 60 et 62. Voilà, je suis tout à fait honnête, je suis entre les deux. Donc, 31, quoi. 61, alors. voilà, 61. Voilà. Et bah, Florian, c'est quasiment à tout pile, c'est 64,5. Ah, bien joué. Tu prends tes 2 points haut la main. Je suis très content de te les donner pour le meilleur Merci, joueur de l'histoire. Ronaldinho. Exactement. Je partage. C'est beau. Merci. Franchement, c'est beau. Ronaldinho juste derrière Clément Chantôme. Voilà. On arrive donc sur la 3e partie de cette vidéo, le 3e thème, expertise Première Ligue, le plus grand championnat du monde. J'étais obligé de faire quelques questions dessus. On va commencer par une question de rapidité, allez, pour se mettre dans le bain. Pareil, vous dites je l'ai. Combien y a-t-il de clubs professionnels à Londres, donc dans les 4 premières divisions? Je l'ai. Florian. 19. C'est pas ça. Et bien entendu, vous n'avez le droit qu'à une seule réponse. C'est pas le plus Rekoba. proche. 7. En plus. C'est pas ça. Non, Et c'est- après, ce sera au plus proche parmi les 3, bien entendu. Jonathan. Ah, dans les 4 premières divisions. Waouh. C'est en Angleterre, les 4 premières divisions sont professionnelles et certains clubs de la 5e le sont aussi. On va dire 15. Et bah, c'était 14.
Oh. Bien joué, Jonathan. Tu prends ton puntos. Bien joué, bien joué. On enchaîne directement sur la deuxième question, qui là va être une question de ping-pong comme tout à l'heure. Les meilleurs buteurs, cette fois-ci pas de Ligue 1, mais de Première Ligue. Les 11 meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Donc on va commencer par Jonathan qui a gagné la question d'avant. Alors, il me semble qu'il y a Alan Shearer. Oui, meilleur buteur de l'histoire. Et c'est bien de Première Ligue, c'est-à-dire que depuis 1992 ou 93, je crois. Ok. Ah, Je merci compte pas de me Première préciser. Division anglaise avant. Harry Kane. Harry Kane, deuxième. Kun Agüero. Kun Agüero, cinquième avec 184 buts. Bon, je pense qu'il doit avoir l'inévitable. L'inévitable Wayne Rooney. Évidemment, troisième, 208 buts. Il doit y avoir Thierry Henry. Thierry Henry, il est septième position, 175 buts, le meilleur buteur étranger, meilleur buteur français dans un championnat étranger. Mohamed Salah. Mohamed Salah, dixième avec 153 buts. J'ai bien dit que c'était le top 11, les amis. Je me suis fait plaisir, j'en ai pris un 11e juste parce que c'est un joueur que j'apprécie plutôt bien. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'il y a du Frank Lampard dedans. Et oui. Et Ouais. oui. Waouh. Sixième position, 177 buts pour Frank Lampard, qui tournait à 15-20 buts par saison pour un milieu de terrain. C'est incroyable. Un but tous les 3 matchs en moyenne. C'est fort. J'hésite Wow. entre deux, Quatre, mais je cinq. tente le Jermaine Defoe. Et oui, il y est c'est beau. 9e avec 162 buts, juste devant Mohamed Salah. Putain, alors putain, il y a un nom, mais je vais dire Ian Wright. Ah non, il y est pas malheureusement. Mais on est, on va dire, dans le bon style de joueur. Bah oui, mais ça doit être l'autre du coup, putain. Recoba est éliminé, donc il reste Jonathan et Florian. Est-ce qu'on tenterait pas un Michael Owen? Et oui, Ouais. C'est le 11e, je l'ai pris Oh. pour le plaisir. Le petit Ballon Michael. d'or. Ballon Ouais, d'or, oui. il méritait d'être dans cette liste. J'en ai un, mais ce sera pas ça. 5 secondes. Non, je vais dire Sturridge. Non, c'était Andy Cole, 4e. Ah bah oui, en plus. Oh, putain, Andy Ouais, c'est ça. Cole. Ancien on a- joueur de United et de Et y a City pas de aussi. Dwight York. Manchester United, Andy Cole. Et non, c'était Robbie Fowler en 8e position, l'ancien de non, Liverpool, mais- de City, de Leeds, une légende de Première Ligue. Ok, en parlant de légende, on enchaîne sur la troisième question spéciale Attends, Première Ligue. Jonathan, là. Si Jonathan Ouais, a pris son point, pardon, excusez-moi, oui, Pardon. Jonathan a pris son point. Troisième question, donc, expertise Première Ligue, sur les invincibles d'Arsenal, forcément, obligé d'en parler. Pas pour moi. Question un petit peu compliquée, quand j'ai vu la liste, je me suis dit, ah ouais, je n'aurais pas eu tant de temps que ça. Est-ce que vous êtes capable de me citer la liste des joueurs qui ont gagné cette Première Ligue sans perdre un seul match? On va commencer du côté de Florian, je crois que je t'ai pas beaucoup fait commencer. du coup. Vas-y, Thierry Henry. Hein. Titi, Patrick Vieira. forcément, Pires. et oui. J'ai des dingueries. Je vais Ah, dire il y a- Lindbergh. Ljungberg, il y est, je crois. Hein. Ouais, il y est. Oh, il doit y être, ouais. Ouais, Ouais, quand il même. y est. Ashley Cole. Ashley Cole, il y est. Il avait 22 ans. Ah ouais, t'es tout jeune. Et il y avait un autre latéral gauche, du coup, qu'on connaît très bien, si ça peut Ah vous oui. aider. En tout cas, moi, je pars sur Jens Lehmann dans les buts. Oh, Tiens. On est bon. Manuel Petit. Manuel Petit, bah non. De même plus Non, jouer au non. foot. Non, alors, il y a d'autres Français, hein, les amis. Il y a d'autres franchises. Oh oui. Il y a- Putain, je parle trop Il y en vite. à chaque a, il y en a bah, il y a le latéral gauche français fois. Ouais. et il y a des attaquants également. Peut-être pas prendre le risque tout de suite. Je pense qu'il y avait d'abord Sol Campbell en défense. Oui, bien sûr. Il y a une légende aussi qui n'a pas été citée. Ah bah oui, je pense qu'il y a Dennis Bergkamp dedans quand même. Ah bah oui. Ah Oh, oui, la le légende. magicien. Ah, le Hollandais volant. Je vais dire au milieu de terrain, je pense qu'il y avait Gilberto Silva. Oh, énorme. Gilberto Silva, effectivement. Oh, 32 matchs, 4 oh, buts. Elle est belle celle-là, Rico. Je suis à deux doigts de te donner un petit demi-point gratuit. Oh, franchement, n'hésite pas, hein, n'hésite pas. Est-ce que. Attends, t'as dit arrière-gauche français. Ah, là, Il a Même si 17 ans. ah, peut-être alors. Parce que j'en vois qu'un, c'est Gaël Clichy. Mais est-ce qu'il était de cette Oui. époque? C'est Ah ouais. Clichy. C'est Ça, un invincible, Clichy. Il a joué 12 matchs. ouais, Putain, oui. c'est bon. T'as 17 C'est ans. ouf, putain. Ok. C'est juste pour placer Gaël Clichy dans cette vidéo que j'ai voulu mettre cette question. Ah, c'est horrible parce que quand tu regardes la vidéo, je pense que tu l'as, tu te dis c'est Ah facile, ouais, c'est ça. mais Pour abruti. là, c'est ouais. horrible. Bon, du coup, je vais tenter l'autre Frenchie de devant. Je pense qu'il était là. Je dirais Sylvain Wiltord. Oui, mon Rico, c'est bon Ouais. ça. Un peu en plus. Ouais, c'est Elle est sûr. belle celle-là. Ah, Mais je pense que c'est Colo Touré qui Ouais, oui. était. Ouais. Validé. Alors attends, je réfléchis. 21 ans, Colo Touré, 37 matchs de Première oui. Ligue aux côtés de Campbell. Je vais dire peut-être, est-ce qu'il s'est fait prendre sa place? Est-ce qu'il est resté ou pas? David Seaman? Oh, David énorme. Seaman, je crois pas qu'il y est, non. Non, il est Slimane, parti du prend coup. sa place. Putain. Et Jonathan, tu peux terminer si tu trouves le dernier joueur, enfin le dernier, un des derniers. Reyes,
José Antonio Reyes? Je crois pas, non. Ah, j'ai tenté. Ouais, ça doit être un peu après. Je le vois Ah, pas. ça doit en être un tout petit peu après, ouais. Il y a Djourou, c'est cas. sûr. Non, mais moi que je ça- pensais. Alors je suis pas sûr de son prénom. Paul T'as pas- Sigan. Non, Pascal. Pascal Sigan. Pascal Oh Sigan. Ah oui, le C'est ça que Suisse. j'aurais- Lost. c'est ce que j'ai voulu dire, je pense, en plus. Avec Oh, quoi, la Ah. dinguerie. Je pensais que vous alliez le citer dans les défenseurs, là, Pascal quand je vous disais un Sigan, défenseur évidemment. français. mais- Ah, Pascal Sigan du LOSC, exceptionnel. Ok, on a fini pour cette partie Première Ligue. Tout va se jouer sur la dernière partie, les amis. Culture foot un petit peu générale, c'est un peu des questions pêle-mêle. J'avais pas trop envie de faire une dernière partie un peu trop ciblée. Là, c'est une question vraiment facile, mais ça va se jouer, on va dire, à l'endurance comme un marathon. Les champions du monde 2018, les uns après les autres. Un joueur chacun. On commence avec Florian, vas-y. Kylian Mbappé. Giroud. 0 but. Paul Pogba. La pioche. Antoine Griezmann. C'est horrible. T'as tellement peur de dire une connerie. Rico. Mais oui, non, mais il y en a Carton jaune plein. Mais là-dessus, là. tu sais, j'ai envie de faire petit à Un petit. Là, demi-point. c'est bien les attaquants, et puis après, on descend. Mais là, il va sur Pogba. Bon, je vais dire Ousmane Dembélé. Oui, la stratégie, c'est de dire les plus évidents au début et oui. chercher les plus compliqués à la fin. Varane. Samuel Umtiti. Lucas Hernandez. Hugo Lloris. Ouais, Lloris, c'est validé, N'Golo Kanté. bien entendu. Pavard. À lui, on peut pas l'oublier. Matuidi. Adil Rami. Il vous Mandanda. en reste pas mal. Mandanda, t'as dit? Eh bien, partons sur Areola alors. Alors, les gardiens, c'est terminé. Et s'il y a Dra, on peut appeler Benjamin Mendy. Des fois, il peut pas répondre quand il est en prison, malheureusement. Je vais dire Nzonzi. Oui, qui rentre en finale à la place de Kanté. Kimpembe. Nabil Fekir. Alors, il vous reste 2 attaquants, un milieu de terrain et un défenseur. Ouais, si je me trompe pas, on l'a pas dit. Tolisso. Les milieux de terrain, c'est terminé. Il reste donc 2 attaquants et un défenseur. Je vais dire Florian Thauvin. Tovin, ouais. Le dernier attaquant qui reste, on peut le considérer milieu de terrain aussi, mais je l'ai mis dans les attaquants parce que Deschamps l'avait annoncé attaquant. Kingsley Coman. Et non. Mais non. 2016. Bah oui. Ah, c'est dur. Donc il en reste 2. J'ai peur de dire une connerie pour l'attaquant, alors je vais plus dire le dernier défenseur. Il me semble que c'est un arrière droit et que c'est Djibril Sidibé. Oui, validé. Ouais. Et le dernier attaquant, Et- Jonathan? C'est Thomas Lemar. Toto Lemar. Oh, j'aurais jamais eu. J'ai connu oublié. Ouais, c'est souvent celui qu'on oublie, j'ai l'impression. Bon, on partage les points encore une fois, hein, décidément. Avec, Ouais. avec les mecs de CS, on fait beaucoup ce genre de jeu, donc à la fin ça rentre. Ah bah c'est kiffant de se rappeler des petits souvenirs comme ça, de toute façon. Exactement. Bah, on va continuer à se rappeler des souvenirs, les amis, puisque un petit peu dans le même ordre, on va essayer de citer tous les ballons d'or, mais avant 2010, enfin jusqu'en 2010. Donc de 2010 jusqu'à 1900 et des brouettes. Oh, ouais, mais moi, Pas je forcément dans l'ordre, bien entendu. Vous dites l'année que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de dire 2 fois le même joueur. C'est-à-dire que si un joueur a gagné plusieurs fois le ballon d'or, vous avez le droit de le dire qu'une seule fois. Florian, si tu te sens de commencer, donc de 2010 à 1950, on va dire. Alors, ça me tue parce que je faisais ces jeux à fond en école de journalisme, mais ça fait 7 ans, donc du coup. Lionel Messi. Et oui, Messi 2010, 2009. Et après, c'est donc à partir de 2011. Logiquement, Cristiano Ronaldo. CR7, on est en 2008. 8. Eh bien, logiquement aussi, on va dire un caca. Oh, Kaka juste avant, 2007. Ronaldo Ouais. 2e, Messi 3e. Bah, Cannavaro. Cannavaro 2006. Pavel Nedved. Pavel Nedved validé 2003. Juste devant Thierry Henry. Monsieur Zinedine Zidane. Eh oui, Zizou forcément. Shevchenko. Eh oui, Sheva, c'était en quelle année? C'était en 2004. Je vais oublier, il y en a qu'on a cités et je vais les citer comme un con. Eh oui, c'est ça le but. Bon, il y a des légendes quand même, Reco. Ah oui, non mais oui. Ah, je vais le dire, je crois qu'on l'a pas dit là, Michael Owen. Michael Owen, on ne l'a pas dit. 2001, devant Raoul et Oliver Kahn. Ronaldo R9 en 2002. Oui. Ronaldo R9 en 2002, il en gagne un autre aussi, non? 97. Ouais, c'est 97 Zizou, Ronaldo. 82. Ouais. Beckenbauer. Ken Bauer, effectivement, il en gagne 3. En 2000, le vol, Luis Figo. Le Traître. Très bonne série sur Netflix, je vous la conseille. Oui. Ouais, j'ai kiffé aussi. Ah. 1999 Rivaldo. Devant David Beckham et Shevchenko.
Non, mais j'en ai tenté un, mais je suis pas sûr. J'en dire Lev Yashin. Je pars dans Je les suis- années Je crois 60. que c'est lui, ouais. C'est lui. C'est le seul ballon d'or Le seul. gardien. Aïe, 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 Ouais, mon c'est le tableau seul. s'arrête dans les années 80, malheureusement. T'avais dit de J'ai mal fait mon travail. Il me semble que Mais c'est le seul ballon d'or c'est le seul gardien gardien à pays. l'avoir gagné. Ouais. Ouais, c'est le seul gardien à l'avoir gagné, donc ça, c'est bon. Tout ce qui est entre les années 50 et 80, vous pouvez me Oublie. faire avaler ce que vous voulez, parce que j'ai pas les infos. Platini. Platini, il en gagne 3. Bah, il aurait dû le gagner au Paris Saint-Germain, un certain Georges Weah. On n'a pas dû dire Ronaldinho? Eh oui, merci Florian. Oh Ouais, merde. ouais, Allez, j'ai un eu point peur. bonus, Et je- Florian. Je te le donne celui-là. Hop, dans la besace. Merci. J'hésitais à le dire parce que je me suis dit, ça se trouve, on l'a dit, mais on l'a pas dit. Normalement, genre 92 ou quelque chose comme ça, t'as un Romario, non? Romario, 80. Je sais pas s'il le gagne. Non, par Je contre, l'ai crois pas c'est- qu'il le pas gagne, en Romario. 80. 92, je l'ai pas. Non. Non. Non, il le gagne tellement, pas. je suis dégoûté. Donc Rico Bah. éliminé, il reste Jonathan et Florian. Il me semble qu'un Français qui l'a gagné, c'est Jean-Pierre Papin. Eh oui, Ah oui. Pépé. Hmm. On a quoi en nationalité là? Oh là, Il doit ça avoir vient l'Italien négocier. On est au souk, ça négocie. Ok. encore. Alors, en légende qui n'a pas été dit, bon, t'as du bon néerlandais, vous en avez pas dit un seul, je crois. Oh. Ouais, mais oui. T'as de l'italien qui n'a pas encore été dit. De l'italien, moi j'étais sur un italien depuis tout à l'heure. Ah, On va l'allemand. dire Cruyff quand même. Cruyff, ouais. Di Stefano. Stéphano Ah oui. validé. Est-ce que Ruud Gullit l'aurait gagné? Eh oui, c'est validé. Un autre Hollandais qui l'a gagné, c'est Marco van Basten. Eh oui, Mm. il en gagne 2 d'affilée, c'est ça? Ouais. 2 d'affilée. Je peux vous donner des clubs qui n'ont pas. Il y a un attaquant du FC Barcelone qui n'a pas encore été dit. Moi, j'en ai un Ouais. aussi. Bon, après. Joueur de Dortmund qui n'a pas été dit aussi. Oui. Non, tu dois voir Rudy Voller. Je l'ai pas dans ma liste, mais. Rudy Voller, non. Non, bah tant pis, ouais. Bah, tant pis. Non, mais après, peut-être que c'est avant. Attends, c'est quelle Non, année ouais. Rudy Voller? Attends. Non, il y est pas, je crois. Non, Il est pas Rico. pas ça. Jonathan, pour prendre le point. Eh bien, je pense que l'Italien dont tu parlais tout à l'heure, c'est un certain Roberto Baggio. Et oui, bah oui. Bonjour. Forcément, Baggio n'a pas été dit. Matthaus, vous l'avez pas dit, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, Lothar Ah, Matthäus. Lothar Matthäus. Oh, Oui, j'ai confondu Biroff et Matthäus. La dernière question, c'est la question pour la gagne. On va pas se mentir. C'est une question à 3 points directement. Donc, celui qui gagne cette question, il a tout pris. Je l'ai sélectionné là au dernier moment, celle-là, puisque vu que vous êtes tous les 3 supporters du Paris Saint-Germain, vous allez me dire. Allez, je vous la fais pas dans l'ordre si vous voulez. Les 22 meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Oh. Le premier qui se trompe est éliminé. Le dernier qui a la bonne réponse gagne. Pour le plaisir, vous pouvez dire le nombre de buts si vous voulez vous la raconter un peu, ça fait toujours plaisir. Je commence avec. Bon, on va faire Zlatan. Hein. Zlatan, 3e, 156 buts. Mbappé. On va dire Alors, c'est Cavani. 22, tout simplement. Cavani, c'est validé, 2e, 200 buts. Ouais. J'ai pris 22 tout simplement parce que en termes de capture d'écran, je pouvais pas faire plus. Donc, Pauletta. Paoletta, 5e, 109 buts. Qui c'est que je pourrais dire? Rai. Rai, on y est, 11e, 72 buts. Moustaleb. Ah, il est 7e, pardon, 98 buts. Peut-être j'ai envie de dire des noms marrants, mais. Il y en a qui sont surprenants, je vous le dis honnêtement, c'est aussi pour ça que j'en ai pris 22 et pas 10. Ça permet de mettre des petits noms assez marrants. On a quand même Néné, j'espère. Et oui, 15e, Oui. 48 buts. Ouais, mais comme il y a 22e, on sait pas jusqu'à combien ça va. Vous voulez le chiffre? Ah ouais, c'est combien le minimum? 38. Et il y en a 2. Bon, bah surprenants. Neymar. Neymar, il est Ouais, Neymar, 4e, 118 buts. Et Di Maria. Di Maria, il y est 9e, 92 buts. J'espère que Pastore est dedans quand même. Et oui, 17e, Oh, Javier. 45 buts. Ça régale. Ah, mais il est juste. Oaro. Ah, oui. Oh. Guillaume Moirot, 13e, 56 buts. Non, on va mettre Dominique Rocheteau, qui est 5e. Dominique Ah, Rocheteau, je me le bien. gardais, putain. Il est à 100 buts tout pile, 6e. Ouais. Mevlut Erding. Ouh, Mevlut Erding, attends, je l'ai pas vu, non. Non. Ah, t'as tenté quelque Oh. chose là. Bah, quand même. Eh non, il y est pas. Il a même pas mis 38 buts. Attends, mais je relis bien, mais c'est vrai que c'est étonnant parce que quand je vois des noms, Attends, Mevlut Erding, attends, je vérifie. non, il mais y est pas. Il a pas mis 38. Il a pas mis 38 buts au PSG. Oh la pas vache. possible. Ah non, il a 30 buts. Il a tout juste 30 buts. Oh, Oh la vache. Réco, t'es en train de tricher là pendant ce temps-là. Ouais. Non, mais j'en avais un. J'essayais d'en trouver d'autres, mais normalement, on l'a pas dit, Suzic. Souzic, Non, on l'a pas pas dit. Alors, il est combien? 10e, 85 buts. J'ai pas entendu, ça a bugué.
Carlos Bianchi, excuse-moi. Carlos Bianchi, pardon. Il y est, alors il est combien? Tac, 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 tac. Il est 12e, 71 buts. Florian, je t'autorise à revenir si tu me trouves le 22e, c'est un défenseur central. C'est un défenseur central parce que est-ce qu'il en a marqué 38? Est-ce que. Il est Et. ex Oh, aequo. il a dû en mettre. Bah, si, bah, tu dois avoir. Est-ce que Marquinhos a dû en mettre? Oui, mon Florian. Ah oui. Il a marqué 38 buts. Il a marqué plus que Erding. Oui, c'était terrible. Incroyable. Je me suis arrêté à 22 quand j'ai vu ça. Je me suis dit, putain, c'est énorme. J'arrête de dézoomer là, c'est bon. Par contre, il est ex aequo avec un buteur. Donc le 22e est encore à trouver pour la suite. Si lui, Enfin, ça peut dû être un buteur incroyable s'il a égalité qu'avec Marquinhos. Je ne donne pas plus d'indices. Vas-y, Rico. Ah, j'ai peur de dire une connerie, mais je vais dire Ginola. Ginola, il y est. Alors, il est où? Il est 18e, 44 buts. Georges Weah. Georges Oh, Weah, on bien l'a pas dit. entendu. 14e, 55 buts. Florian, il y a une légende du club qui n'a pas été citée. Et moi, j'ai déjà dit que pour moi, c'était la plus grande légende de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais tu ne seras pas d'accord avec moi, je pense. Je serais pas d'accord avec toi. Moi, je l'ai et je crois que je suis d'accord, hein, si je me trompe pas. Franchement, là, j'étais complètement sorti. Je vais laisser ma place. Je vais retourner sur le siège et je vais dire Daniel Lubuya. Voilà. Oh, le hipster. Non, il est pas dedans. malheureusement. C'est Luis Fernandez. Luis Fernandez, 21e. Oh, Luis. Putain, je suis trop. J'imaginais pas dans la ce plus top. grande légende de l'histoire. T'as raison. du Ah, Paris t'as Saint-Germain. raison, je suis d'accord. 100%, ouais. En plus, je m'étais dit. Tant pis. Alors, il en reste quelques-uns, je peux pas vous dire combien, mais il y a des joueurs époque Qatari, des joueurs avant Qatari. Alors, moi, j'en ai un peu hipster, je vous préviens. C'est François Mpelé. Oui. On voit le mec qui travaille chez Canal Supporter. Ouais. Je vous dis, on fait 95 beaucoup de buts. quiz comme ça, parfois dans la rédac. Donc, les top 20, top 50 et tout. Donc, Réco, on rappelle que c'est la question pour gagner ce quiz. Ah oui. J'ai pas envie de regretter parce que j'allais en dire un autre de base, mais je pense que lui est dedans. Yuri Djorkaeff. Yuri Djorkaeff, il n'y est pas. Hein. Oh, Non. ah bah, il a fait qu'une saison en même temps. Il n'y est Ah pas. ouais, non. mais. Ah non. tu dois avoir Lucas Moura, non? Non, il y a Lucas. Non. Je ne réponds pas parce que Jonathan n'a pas encore gagné. Il n'a pas encore dit un. Ah merde. Bah, je vais dire Lucas Moura. T'as mais pas le droit de dire Lucas Moura. Ouais. Tu t'as pas le droit de le dire, c'est Mais Florian il y est ou pas? Il y est ou pas? Il y est. Il Non. y est. C'est 16e, incroyable. 46 buts. Ah, je l'avais pas du tout par contre. Bien joué, Florian. Pas mal. Alors, qu'est-ce que je peux te donner comme indice Non, arrête, moi je reviens dedans. En vrai, là, putain, c'est Attends. compliqué. Il travaille chez Canal Supporter. Et en plus, c'est la question pour la victoire. Il se débrouille tout seul. Allez, attendez, je vais réfléchir alors. Ouais, je veux un peu. On va On voir. va y arriver facile. À l'ancienne, il y a une C'est dur parce que je pense que tu vas pas les avoir. Il y a plus aucun joueur depuis 2010. Ah ouais? Ah bon, bah tant mieux alors. Bah, je relis. Non. Dans tous les cas, Jonathan a gagné parce que je crois qu'au classement, il était devant. Donc. Putain, j'essaie de réfléchir. Je sais pas, on va sortir un Paul Le Guen, mais j'y crois pas. Hein. Et non. Voilà. Non. T'avais Christian André, 20e, 42 buts. Vous l'avez dit? Des années 2000. Wow. Et t'avais Toko à 43 buts, 19e. Ah, voilà. Et après, je crois que vous les avez tous dit. Donc, franchement, bien Il n'y joué. avait pas Marco Simone ni l'avait dit. Non, on l'avait dit. Oh, ça fait Pocho. pas beaucoup, le frérot. On l'avait dit, j'ai pensé aussi, mais c'est chaud. Les amis, on s'arrête sur une victoire de Jonathan, mais c'était serré. Hein. Franchement, bien joué. Ouais, on n'a pas démérité. Il est arrivé en retard et comme prévu, il nous a humiliés. Bravo à toi. Je suis désolé. Merci, en tout cas, Ouais. c'était hyper cool. Ouais, c'est génial. Ça m'a rappelé des beaux souvenirs. Alors, les Invincibles d'Arsenal, par exemple, tu vois, Ouais, trop un bien, Gali ouais. Clichy. Alors là, je l'ai Ouais, sorti en plus, pas mal. mais j'ai 17 ans, incroyable. Et c'est vrai que Par ça contre, nous permet de notre petite culture foot. Quand tu as visé les 20 minutes de quiz, t'étais sur quelle tranche horaire? Ouais. Oh putain, j'avoue, on est à une heure là. Ouais, désolé les gars, je suis assez mauvais en planification. C'est vrai que les 20 minutes. Après, vous avez pris votre temps aussi. Hein. Ah, c'est génial. Ouais. Non, c'est super. Franchement, très Non, bon mais jeu. ouais, c'était vraiment cool, ouais. Franchement, c'était Merci. vraiment cool. Je Bah, m'attendais merci à un beaucoup les gars. truc vraiment plus simple et
Super. Je vais essayer de lancer une série, donc peut-être que je vous réinviterai séparément, bien entendu pas les 3 en même temps, mais peut-être que vous serez amenés à revenir. Merci beaucoup. N'hésitez pas, les amis, à aller vous abonner aux différents comptes, aux différents réseaux sociaux de Réco, de Jonathan et de Florian. Tout est dans la description. Merci à vous, les gars, c'était hyper cool. Je vous souhaite une Merci, bonne c'était un matinée. plaisir en tout cas, les amis. Merci. Je vous Ouais. souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était BR10 et les invités. Peace.